Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs. Une question pour vous encore une fois. Avez-vous déjà fait un vœu de Nazaréat? Est-ce que vous savez c'est quoi un vœu de Nazaréat? Et ne dites pas, c'est l'Ancien Testament, ça compte pas. C'est pas ça mon point ici. Ce feu de Nazaréat était un appel pour tous les autres qui n'étaient pas lévites à se dédier à Dieu pour un temps. Et même que Dieu va parler positivement et dire par les prophètes, j'ai appelé des prophètes et des Nazaréens pour témoigner au reste du peuple, pour montrer une idée de dédication à Dieu, même si ce n'était pas un prophète ou un prêtre, un lévite, il peut aussi se dédier au Seigneur et montrer comment Dieu était plus important que le reste de leur vie sur la terre. Donc, moi, je crois qu'il y a quand même une certaine application qu'on peut prendre et l'amener au Nouveau Testament. J'aimerais vous partager avec trois choses. Les trois choses qui étaient rattachées au vœu de Nazaréat, je crois qu'il y a une façon qu'on peut se l'appliquer. S'il vous plaît, écoutez la vidéo avant de dire « T'es un fou, je veux rien savoir ». La première chose, le vœu de Nazaréat excluait tout ce qui venait du raisin. Dans tous les sens possibles, ce n'était pas juste les de ne pas boire, même la pleure du raisin ne peut pas être touchée ou mangée par le Nazaréen. Par celui qui faisait ce vœu, cette dédication à Dieu. Pour moi, ça me fait juste me rappeler que même si on plaît de liberté dans notre monde chrétien, on est quand même appelé des fois à se dire non, ben ça pourrait nuire. Hébreux 12, enlever tout fardeau qui nous ralentit. Le fardeau qui nous ralentit, c'est justement la liberté chrétienne, mais c'est quand même des choses qui pourraient te nuire, donc, même si tu as le droit, enlève-le, ça te nuit. C'est ça que je vois quand je vois cette idée que tout ce qui pourrait être rattaché au raisin devait être enlevé de sa vie. Même si en soi c'était bon, même s'il n'y avait rien de corrompu dans le raisin, même si l'alcool, aucunement Dieu est contre, au contraire, il dit de célébrer avec du vin, mais c'est de dire, ça pourrait être une nuisance. Es-tu prête à repousser tout ce qui pourrait y ressembler? Deuxièmement, il ne peut pas toucher les morts. Il ne peut toucher rien d'impur. Dès qu'il touchait des choses qui étaient impures, qui étaient aussi les reptiles, les animaux impurs, il brisait son vœu de Nazaréat. Il devait arrêter. Encore, je dirais ici, nous sommes appelés de se garder des choses de ce monde qui pourraient être corrompre. Reconnaissons-nous qu'il y a des choses sur l'Internet et la télévision et toutes sortes de divertissements qui pourraient nuire à notre âme, nuire par les choses que ça dit et la philosophie que ça présente. Est-ce qu'on est prêt à reconnaître ça? Puis de dire peut-être, au moins pour un temps, je vais faire un détox, je vais me purger un peu pour voir si ça va peut-être pas renouveler mes pensées. C'est une idée. Mais ça fait penser à ça, cette idée justement qu'il ne peut pas toucher rien d'impur, le monde autour de nous. Le monde qui est sous l'emprise de Satan. Le monde qui a un mouvement, hein, le train de ce monde, comme Paul dirait dans Éphésiens, il est fait pour nous éloigner de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à faire l'effort de se séparer de ce qui pourrait nous souiller? Parce que justement, l'idée de souiller dans l'Ancien Testament, c'était pas parce que c'était corrompu en soi, c'est parce que Dieu appelait ceci quelque chose de souillé. Parce que c'était un aspect religieux. Et donc, est-ce que nous reconnaissons des choses qui pourraient être souillées parce que Dieu dit que c'est souillé? Finalement, l'idée que ses cheveux devaient continuer à pousser jusqu'au moment qu'il faisait le vœu ou qu'il mettait fin à son vœu Nazaréat, volontairement. Là, il devait couper ses cheveux. Que les cheveux étaient une démonstration physique aux gens. Il est sur un vœu de Nazaréat, cet homme-là. Ses cheveux continuent à pousser. Clairement, il s'est dédié à Dieu. C'est une démonstration physique, une démonstration claire. Ça fait partie tellement à notre témoignage, la façon que nous vivons. Est-ce que les gens autour de toi savent que tu es un chrétien? Est-ce qu'ils savent que ton amour est pour Dieu et que ce n'est pas juste un titre que tu as? Je suis un chrétien qui va à l'église, mais réellement tu as une dédication au Seigneur, que tu es un citoyen des cieux. Est-ce qu'il y a des choses clairement, visiblement vues par les gens? Et non, je ne suis pas en train de dire, il faudrait donc mettre des stickers sur nos autos qui disent Jésus ou mettre des t-shirts qui disent Jésus. Non, mais est-ce que les gens quand même peuvent voir clairement
Jésus est tout pour toi. Clairement que tu as été né de nouveau et que tu es dans le royaume de la lumière. Ou est-ce que quand il te regarde, il dit, lui, il me ressemble. C'est ça être un chrétien? C'est d'être comme moi, un non-croyant? Ou est-ce qu'il voit quelque chose de différent? Donc, comme je dis, sentez-vous libre d'être en désaccord avec cette perspective du vœu de Nazaria et comment on pourrait le transfuser ici dans la Nouvelle Alliance, mais je pense qu'il y a quand même des sujets à réfléchir avec ces belles paroles de l'Éternel qu'il nous a données. Parce que comme j'ai dit, les Nazariens, autant que les prophètes, étaient utilisés par Dieu pour réveiller son peuple. Donc, que le Seigneur nous réveille. Sur ça, soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.